Coucou, c'est Agathe. On écoute une voix cristalline en fond parce que la voix, le chant, c'est aussi l'air et on va décortiquer, analyser, raconter ce qu'est le Verseau. Le Verseau est un signe d'air. Merci d'avance à tous ceux qui m'ont fait des petits cœurs, des encouragements pour ces petits épisodes que je poste. Si ça vous plaît, merci. Le petit pouce si vous me trouvez sur YouTube, Facebook, ou le petit cœur si vous me trouvez sur Insta, ou si vous me trouvez sur TikTok. Merci à vous, c'est super gentil. Le Verseau. Du 20 janvier au 18 février, le soleil passe en Verseau. Durant cette seconde phase de l'hiver, le processus vital s'élabore lentement dans les profondeurs de la terre. La graine se décompose et s'engage dans une première transformation interne. Ce signe d'air, le 11e, est celui de la résolution des contraires. En effet, les dualités s'effacent et ne demeure que la conscience de l'être en contact avec l'énergie infinie. L'être s'absorbe dans la conscience universelle et y puise la force de son devenir. Il s'engage alors dans le chemin de ce qui est au-delà de soi. L'instinct se trouve dépassé au profit du spirituel. Oui, l'homme-dieu ressent son appartenance intime avec le cosmos entier. Le devoir et la règle morale font place à l'esprit qui anime les groupes humains. Le don n'est plus devoir social, mais joie du partage. Après la rénovation et le dépouillement, vient le temps d'un éveil qui engage l'être entier vers un âge nouveau, qui dépasserait la peur de vivre et l'angoisse de mourir. Oui, en effet, le bonheur tant recherché par l'humanité se dérobe sans cesse du fait de l'écartement entre l'idéal et le réel, l'esprit et le corps, le bien et le mal et autres dualismes. Le Verseau est en prise sur une énergie qui ouvre la voie à une libération de toutes les entraves. Tous les moyens jusqu'aux plus insolites sont bons pour lutter contre cette inertie paralysante. Si le Sagittaire symbolise l'ouverture à l'éveil et le Capricorne la discipline intérieure, le Verseau évoque l'illumination, l'abandon de soi, l'émergence d'un ego cosmique impersonnel. Le natif du Verseau a une perception spirituelle du monde, une vision lucide des événements, un contact naturel avec la face cachée des choses. La perception de la réalité ultime prend le pas sur les tourbillons de l'existence. Quand ce contact se perd, vient le désarroi. Raison pour laquelle il peut alors arriver au Verseau de se projeter sur des idoles qu'il aura lui-même créées. Il se dispersera car il ne saura plus puiser sa force aux sources vives de son être. La résolution de ses problèmes est en lui et pas seulement au dehors. L'individu doit comprendre ce qu'il est et surtout où il est. Contrôler les énergies, en faire la transmutation et la synthèse. Le mouvement de ce signe tient à la spirale ascendante et de la chute libre. Son incarnation est remplie de troubles et d'épreuves. La difficulté est peu supportable pour cette nature douce, généreuse, sensible, profondément humaine et bienveillante. Il se sent parfois étranger aux autres, tout en ne pouvant vivre seul. Il court toujours le risque de s'illusionner lui-même.
En société, il agit de façon originale. Tu es Dieu, tu es doué d'intuition et d'invention. Tu es un créateur qui a tendance à voir des mirages et à se croire arriver tandis qu'il ne tient qu'une chimère. Tu es crédule, naïf. Tu peux te laisser prendre au piège du monde si tu planes au-dessus de la réalité. Mais grâce à la transparence de ton être, tu peux réaliser cette limpidité spirituelle qui t'anime. En effet, le Verseau, il sait se détacher de lui-même et ne pas se laisser égarer par des passions, par ses passions. L'amour lui est familier, la sérénité, la patience, l'imagination sont ses rames. La perfection fonde son devenir dans l'ordre cosmique. Ami Verseau, quelle qualité tu as! Tu es magnifique, hein? Il t'est rattaché à toi dans le tarot l'étoile. L'étoile pour le partage des eaux aussi. Hein? On peut penser à la tempérance, mais non. Tu as en toi l'espoir. Tu as cette petite étoile, cette petite lumière qui brille toujours en toi. Tu es un signe qui inspire l'étoile. Ici, l'étoile, la bonne étoile. Tu peux aussi porter chance aux autres. Tu es doux, tu es doué de génie. C'est pour ça que j'ai sorti, hein, vous le reconnaissez tous, je ne vais pas le nommer. On l'a tous aimé, surtout les gens de ma génération. Et pour moi, c'est l'idée qui va germer, c'est l'idée qui est en préparation, c'est le tact aussi, c'est le génie de l'esprit, c'est la sensibilité. Tu as en lithothérapie des pierres qui te correspondent et qui peuvent t'aider. Donc tu es pour toi le pouvoir du cristal de roche. Oups, je vois plus ce que je fais. Pour toi, le cristal de roche, il est extraordinaire. Bon, tu vois, il a des petites inclusions, c'est un vrai cristal. Il aide à libérer toute l'énergie accumulée depuis longtemps dans ton corps. Et il aide à te connecter à ton côté le plus caché, le plus profond. Il est également bon pour activer l'énergie de ton corps et aide également à rendre ton corps conscient de tes actions. Il mêle pensée et sentiments raisonnablement. Tu as aussi, alors on appelle aussi, pour toi ce serait bien un œil de chat, une opale aussi par exemple, bleue. Et si tu n'en as pas, tu peux te rattacher au lapis lazuli. Il possède des propriétés purifiantes et des problèmes de vision. Vous regarderez, hein, les signes des Verseaux, ce signe d'air a souvent des problèmes aux yeux. Il y en a qui ont... C'est souvent un signe qui porte des lunettes. Donc n'hésite pas à te faire un petit pendentif si tu es une femme ou un bracelet, à porter un lapis lazuli. Sachant que le lapis lazuli, si tu le mets dans ton porte-monnaie, avec des pièces, il t'assure toujours l'abondance. C'est ce qu'on dit. Après, c'est à vérifier. Tu as aussi, et puis il a le pouvoir de nettoyer les émotions et de purifier ton âme, de libérer les tensions, le lapis lazuli pour toi. Tu as aussi l'améthyste qui a un haut degré vibratoire, hein, au niveau du spirituel et qui est associé à la paix pour ton signe. Et puis bien sûr l'agate qui est bénéfique pour guérir toutes sortes de maladies psychosomatiques parce que tu as tendance à être un malade imaginaire. Je vous embrasse, tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt, c'était Agathe.